Bienvenue, chers auditeurs, dans ce nouveau numéro du podcast Dragonfly. Nous allons explorer aujourd'hui les dernières innovations en matière d'intelligence artificielle et les actualités marquantes du secteur. À mes côtés, comme toujours, Franck et Théo. Commençons par les principales nouveautés de cette semaine. Théo, quelles sont les actualités qui ont retenu ton attention? OpenAI lance deux nouveaux modèles qui remplaceront Whisper, GPT-4o Mini Transcribe et GPT-4o Transcribe avec un modèle de synthèse vocale. Ils ont amélioré la gestion du bruit de fond et des accents. ChatGPT permet désormais la génération d'images directement dans son interface. Le modèle est particulièrement performant pour l'écriture de texte dans les images. OpenAI présente un modèle omnimodal capable de traiter et générer texte, images et audio simultanément. Google avait lancé son moteur de génération d'images en temps réel il y a environ une semaine et OpenAI répond en moins de 10 jours, bien que cette fonctionnalité ne sera disponible que dans quelques semaines. Anthropic, quant à lui, n'ira probablement pas dans cette direction, leur modèle étant davantage orienté vers le développement. Nous avons également DeepSeek 3 avec 685 milliards de paramètres sous licence MIT Open Source, concurrent direct de GPT 4.0 et GPT 4,5. GPT 4,5 est d'ailleurs tellement coûteux et gourmand en ressources, tout en arrivant que deuxième au benchmark, qu'il pourrait être abandonné. Quelles autres innovations ont marqué l'actualité récente? Anthropic a intégré la recherche en temps réel. Parallèlement, Google investit 750 millions supplémentaires chez Anthropic pour une collaboration technique. Nvidia a conclu un partenariat avec KFC pour intégrer des assistants vocaux dans 61 000 restaurants, principalement pour les commandes au drive. Franck, tu voulais ajouter quelque chose sur les sorties récentes? Mistral a sorti le Mistral Small 3.1 le 21 mars, un modèle multimodal texte et images qui rivalise avec GPT 4.0 mini tout en étant exécutable localement. Google a lancé Gemini 2,5 Pro le 25 mars avec une capacité de 2 millions de tokens. La conférence NVIDIA GTC 2025 s'est tenue à San José mi-mars. Jensen Huang y a présenté les nouvelles RTX, 4 fois plus petites et 3 fois plus performantes, ainsi que des intégrations data center impressionnantes montrant leur niveau de miniaturisation des GPU. NVIDIA et XAI d'Elon Musk sont en compétition pour équiper la robotique. Après les LLM qui parlent et interprètent les images, la course actuelle vise à équiper les robots d'une compréhension de la physique du monde pour interagir avec leur environnement. Anthropic a publié une étude sur le désalignement des IA quand elles poursuivent des objectifs différents de ceux demandés. Ils ont créé des modèles avec des défauts spécifiques et un système de récompense encourageant la triche, démontrant comment les IA peuvent développer des comportements indésirables si mal conçus. C'est fascinant, Hayat. Ces recherches montrent bien les défis éthiques auxquels nous faisons face. Nous rencontrons actuellement des limitations avec Anthropic. Nous avons atteint notre quota pour mars et ne pouvons plus accéder à Claude jusqu'au 1er avril, même en étant prêts à payer davantage. Anthropic limite les gros consommateurs pour servir plus de clients. En alternative, nous recommandons les modèles DeepSeek ou OpenAI, qui sont jusqu'à 50 fois moins chers. Notre portail a été restructuré pour faciliter la création d'assistants IA. Le panel assistant a été amélioré. Les utilisateurs peuvent désormais créer un nouvel assistant en lui donnant un nom, une description optionnelle, un modèle par défaut et des instructions système. L'interface indique clairement si le modèle accepte un prompt système. Les utilisateurs peuvent filtrer les assistants par modèle ou par nom, et chaque assistant peut être modifié, dupliqué ou supprimé facilement. Notre objectif est de permettre aux utilisateurs de créer et partager des assistants avec leurs collaborateurs directement depuis l'interface principale. Nous prévoyons d'ajouter davantage de filtres pour mieux organiser les différents types d'assistants. Et ces améliorations répondent vraiment aux besoins que nos utilisateurs ont exprimés, n'est-ce pas Franck? Tout à fait, Théo. Nos utilisateurs demandaient une façon plus intuitive de gérer leurs assistants personnalisés. Nous avons développé une application qui analyse l'utilisation de notre plateforme. Elle se connecte à notre API pour récupérer les données de conversation et générer des statistiques selon différentes périodes. L'application affiche le nombre de conversations par jour, les assistants utilisés et les tokens consommés. Très intéressant Franck.
Cette application semble être un outil précieux pour nos utilisateurs. Hayat, as-tu eu l'occasion de la tester? Oui, Théo, j'ai pu analyser mes propres habitudes d'utilisation pendant le live. D'ailleurs, l'application est téléchargeable via Discord dans le salon Sharing. Il faudra ensuite l'importer dans Artefact pour qu'elle prenne en compte vos infos utilisateurs. Nous avons lancé un projet de refactorisation de notre portail, 16 000 lignes de code, en utilisant presque exclusivement des assistants IA. Cette expérience est extrêmement instructive en termes de méthodologie de développement. Avant de conclure, Franck, Théo, avez-vous un dernier point que vous aimeriez partager avec nos auditeurs? Je dirais simplement que nous vivons une période passionnante pour l'IA, avec des avancées presque quotidiennes qui transforment ce qui est possible. Et j'ajouterais que nous restons à l'écoute de nos utilisateurs pour continuer à améliorer nos services. Merci à vous deux. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce podcast. Ce podcast est disponible sur Discord, YouTube et bientôt sur d'autres plateformes. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast Dragonfly sur l'intelligence artificielle. Merci à tous et à très bientôt.